C'est sur la place du commerce de Lisbonne que la révolution des œillets s'est écrite il y a 50 ans. Un tournant historique que tout un peuple revit aujourd'hui. Le 25 avril 1974, les Portugais découvraient enfin la liberté. Un jour qu'Aurora Rodrigues, 72 ans, n'oubliera jamais. Ah, Mariana, c'est bon de te revoir. Ça te fait quoi d'être là aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est terminé. On ne peut plus oublier ce qu'il s'est passé. D'une certaine manière, ça me libère. Ceux qui m'ont emprisonné ne sont plus là. Et ceux qui ont opprimé le peuple ne reviendront pas. On ne retournera pas en arrière. Aurora est arrêtée en mai 1973 au cours d'une mobilisation étudiante. Elle avait seulement 21 ans. 25 avril pour toujours! 25 avril pour toujours! Elle est emmenée par la PIDE, la police politique, dans cette prison, en périphérie de Lisbonne. Entre ces murs, le calvaire d'Aurora durera 3 mois. La troisième fenêtre que vous voyez là-bas, au fond, c'est l'endroit où j'ai été torturée. Ici, il y avait un homme de la PIDE qui était spécialement entraîné. Il n'avait aucune émotion, aucune expression, et il ne disait rien. Il ne faisait que me battre. Pour ces sévices, le tortionnaire d'Aurora réfugié en Afrique ne sera jamais condamné. Les autres ne purgeront que quelques mois de prison. Plus de 30 ans après la fin de ma captivité, j'avais encore des crises d'angoisse. J'avais peur du bruit et je ne laissais jamais personne m'approcher. Tout me faisait paniquer. 30 000 Portugais ont été emprisonnés par le régime. Leur libération a été rendue possible par une poignée d'hommes. Ils sont surnommés les capitaines d'Avril. Carlos Matos était l'un d'entre eux. Ce monument représente la liberté, la force de la patrie et de la jeunesse. Il y a aussi le drapeau pour lequel les jeunes officiers de ma génération se sont battus. Ce combat a commencé à des milliers de kilomètres du Portugal, dans les colonies africaines. Pendant 6 ans, Carlos s'est battu sur les 3 fronts de la guerre coloniale. C'est moi sur cette photo. J'étais capitaine d'une section de commando au Mozambique. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que cette guerre n'avait pas de sens et qu'elle était perdue d'avance. Alors que le reste de l'Europe a mis fin à la colonisation, le Portugal s'entête. La dictature de Salazar mobilise tous ses moyens économiques et humains pour maintenir l'empire. Une guerre impopulaire, sale. 140 000 hommes seront mobilisés, 16 000 n'en reviendront jamais. J'ai perdu beaucoup de camarades. Certains ont eu des membres amputés, d'autres ont perdu la vue. Les mouvements de guérilla sont devenus de plus en plus forts et mieux organisés, alors que nos nouvelles recrues étaient mal préparées. Les troupes étaient de plus en plus démoralisées à mesure que la guerre se prolongeait. Alors que Carlos et ses frères d'armes doivent rester en Afrique, à Lisbonne, la chute du régime se prépare. Comment vas-tu? Rodrigo Sousa e Castro et 10 autres capitaines planifient l'opération du 25 avril. Pour la première fois, des militaires instaurent la démocratie. Tu vois, c'est le document le plus important de notre mouvement. Pour la première fois, on parle de démocratie.
On devait présenter au peuple portugais un projet politique cohérent qui exprimait notre révolte. Ce projet, c'était briser l'isolement du Portugal, démocratiser le pays, organiser des élections libres et rejoindre l'Union européenne. Les capitaines d'Avril savent que la démocratie n'est jamais acquise. Pour honorer ce devoir de mémoire, Aurora s'est donné pour mission de transmettre son histoire. De nos jours, les jeunes ne connaissent pas bien cette période, ce qu'était la dictature. Au Portugal, cette histoire n'a pas été suffisamment mise en valeur. Depuis des mois, elle parcourt le pays à la rencontre des écoliers. Un échange que ces adolescents préparent depuis plusieurs semaines. Comment vous est venue l'idée de faire ces pancartes et ces poèmes? Ces pancartes parlent des droits que nous n'avions pas, celui de tomber malade par exemple, car il n'y avait pas de système de santé, ou celui de pouvoir voter. On ne pouvait pas s'embrasser dans la rue, sinon la police arrivait. C'était indécent. C'était inconcevable que deux personnes s'embrassent. Alors imaginez deux hommes. Impensable pour Salazar, le dictateur de l'époque. Vivre comme ces adolescents d'aujourd'hui était une menace pour la stabilité du régime. Je n'ai jamais frappé personne. J'ai été enfermée parce que je pensais. Mes idées étaient considérées comme subversives, une menace pour la sécurité de l'État. Grâce à Aurora, aujourd'hui, la mémoire de ces héros du Portugal ne sera pas oubliée. Il faut veiller sur la liberté dans notre pays. Il y a toujours des choses à améliorer. Rien ne devient parfait du jour au lendemain. Notre génération qui n'a pas connu le 25 avril a le devoir d'essayer de protéger ses libertés et de se battre pour tous ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions être libres. Être libre, c'était le rêve de toute une génération de Portugais. Après des décennies d'attente, c'est sur cette place, il y a 50 ans, que le régime de Salazar tombe enfin. Adelino Gomes est l'un des rares journalistes à couvrir l'événement. Bonjour, colonel. Je suis content de vous revoir. On était juste ici il y a 50 ans. C'est en entendant à la radio Grandola Vila Morena, un chant révolutionnaire interdit par le régime, qu'Adelino comprend que le coup d'État a commencé. Sans calepin ni micro, il sort de chez lui pour aller à la rencontre des militaires. L'objectif, c'était le quartier général de la garde républicaine. C'est ici que s'étaient réfugiés le président du Conseil et certains de ses ministres. On a attendu qu'ils se rendent et ça a duré 7 heures. Le peuple s'est joint à l'armée et a transformé le coup d'État en révolution. Dès le lendemain de la Révolution, Adelino Gomes et ses confrères journalistes découvrent un nouveau monde. Ils peuvent enfin écrire librement. Il est écrit « Ce journal n'a pas été visé par la censure ».
C'était un acte de rébellion, après 48 années de censure. À l'époque, on savait à peine écrire un article, ou parler à la radio, ou encore filmer des images pour la télévision. On a découvert la liberté d'expression. C'était comme apprendre pour la première fois à faire de la bicyclette. Aujourd'hui, l'héritage de la révolution des œillets n'est pas partagé par tous les Portugais. L'extrême droite fait son retour. Chega, fondée en 2019, est aujourd'hui la troisième force politique du pays. Il séduit de plus en plus de jeunes. Salut, tu peux me montrer les derniers postes? Combien on a de vues? 112 000. Pour Frederico Tropa, la révolution des œillets est synonyme de deuil. La fin d'une certaine idée du Portugal. C'était pas une décolonisation, c'était une trahison. Il y a un sujet qu'on a complètement oublié dans l'histoire du Portugal. Ce sont les rapatriés, les Portugais nés en Afrique. Ils ont été complètement abandonnés. C'était donc une mauvaise décolonisation. Et aujourd'hui, l'immigration est incontrôlée. Et d'un autre côté, l'essor qu'on nous avait promis n'a jamais eu lieu au Portugal. Aujourd'hui, le Portugal est l'une des économies les plus dynamiques d'Europe. Son PIB a augmenté de 2,3% l'année dernière, de quoi faire pâlir ses voisins. Mais de fortes inégalités persistent, une colère sur laquelle prospère Chega. En mars dernier, avec 18% des voix, le parti a quadruplé le nombre de ses sièges au Parlement portugais. Une percée rendue possible par de très jeunes députés. Salut Magdalena, c'est ta première intervention. Voici ton discours. Tu vas nous représenter. Est-ce que tu te sens prête? Je suis un peu stressée, c'est la première fois. Surtout ne sois pas monocorde, parce que les gens vont s'ennuyer. Quand le message est fort, tu dois montrer ton indignation, que tu es jeune, que tu as 20 ans, que tu viens du sud du pays et que personne ne t'a donné ta chance. À seulement 25 ans, Rita Matia est le nouveau visage du parti. Elle sait que 50 ans après la Révolution, de nombreux Portugais craignent le retour de l'extrême droite. On dit que notre message est xénophobe, raciste et même fasciste. Une série de qualificatifs qui ne traduisent pas la réalité de notre programme. Nous, ce que l'on défend, c'est le bon sens. Ce que les gens disent de nous dans les rues, les cafés et les restaurants, en fin de compte, c'est une peur qui a été fabriquée par ceux qui ne veulent pas que le pays soit réformé et ainsi perdre leurs privilèges. 50 ans plus tard, le symbole de la révolution des œillets n'est donc plus intouchable. Pour éviter que l'histoire ne s'emballe à nouveau, les héritiers des capitaines d'Avril investissent eux aussi le champ politique. Bonjour mon oncle, comment vas-tu? Allez, rentre. Le neveu de Carlos, Tiago, est en train de créer son propre parti. Aujourd'hui, certains de nos droits sont menacés, comme ceux des femmes. Certains groupes prônent par exemple la pénalisation de l'IVG et veulent que l'on retourne en arrière. C'est à nous de nous battre pour que ces droits acquis il y a 50 ans ne soient pas perdus. Si ces héros ne sont pas éternels, tous espèrent que le souvenir de la révolution des œillets résonnera à jamais dans l'esprit des Portugais. Dentro de ti, a cidade.